INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, l'abominable Zorbec-Legras a mis au point un plan machiavélique qui lui permettra, du moins en est-il persuadé, de pénétrer sur l'atoll Ondulera, la base secrète, la plus secrète de toutes les bases secrètes. Que se passe-t-il à Ondulera? Après la panne inexplicable qui met en cause l'existence même du postulat biglotronique, le biglotron répond « no comment » au colonel de Guerlas qui lui demandait de préciser ce qu'il entendait par « origine extraterrestre » concernant les graves perturbations dont la planète venait d'être le théâtre. No comment, no comment, no comment, c'est tout ce qu'il trouve à répondre, votre biglotron, quand on y pose une question nette, précise et bien définie. Que voulez-vous que je vous dise, colonel? N'importe quoi, mais dites quelque chose. Le génial père du biglotron, c'est vous, c'est pas moi. Je ne suis qu'un humble chercheur, colonel. J'essaie de comprendre les lois de la nature. Ce n'est pas moi qui les établis. Les lois de la nature. Ainsi, vous trouvez naturel que votre biglochose de biglotron réponde no comment, et en américain, par-dessus le marché commun. Tout dépend, comme disent les philosophes et les théologiens, de votre définition personnelle de l'adjectif naturel. Ainsi, colonel, un exemple. Estimez-vous que votre disparition soit, elle aussi, un phénomène naturel? Quelle disparition? J'ai jamais disparu, moi. Oh. La baille est belle, comme disait le mari de la jolie cantatrice en s'endormant pendant le concert. Que vous le vouliez ou non, vous avez bel et bien disparu. Jamais de la vie. Il y a des témoins. Quels témoins? L'adjudant Tifris. Oh, l'adjudant. N'est pas suffisant pour certifier conforme la disparition d'un officier supérieur, chef d'un service secret. Vous autres savants, vous n'avez aucun sens de la hiérarchie militaire. L'adjudant Marie-Rose Tifris est un excellent sous-officier, dévoué, discipliné. Mais au deuxième tonodrome, son sens de l'observation se trouve quelque peu émoussé. Et il y a d'autres témoins. Qui? Nicolas, le roi d'Aix. Ouais, un beau témoin en vérité. Pauvre Nicolas. Lui, il a véritablement disparu. Nous ne sommes pas prêts, hélas, de faire appel à son témoignage. Enfin, il y a moi. Moi aussi, j'étais présent. Ouais, il n'y a que vous, en effet. Ce qui ne fait qu'un seul témoin, et vous connaissez l'adage. Testes unus, testetulus. Ne cherchez pas de contrepétrie, il n'y en a pas. Ça signifie tout simplement qu'un témoin unique est un témoin sans valeur. Nous verrons bien si le jury du Nobel partagera cette opinion. Ne vous vexez pas, professeur, ce n'est pas votre valeur d'homme de science qui est en cause. Faisait allusion à la fragilité des témoignages humains en général, car en ce qui concerne ma prétendue disparition, c'est ma parole contre la vôtre. Vous restez persuadé que vous n'avez pas disparu? Je soutiendrai cette opinion, la tête sur le billot et les deux pieds enfoncés fermement dans le terreau du bon sens. Pourtant, plusieurs reprises, quand vous êtes revenu... Mais je ne suis pas revenu, puisque je n'étais pas parti. Je veux dire, quand vous êtes revenu, pour moi, à mon point de vue, à plusieurs reprises, vous avez murmuré « Il me semble avoir déjà entendu cela quelque part ». Et vous-même, en prononçant une phrase, vous avez remarqué « J'ai déjà dit ça ». En effet, professeur, je ne le nie pas. Ne trouvez-vous pas étrange, cette sensation de déjà vu, déjà entendu, déjà vécu? Si, bien sûr, mais vous savez, arrivé à un certain âge, on ne fait que se répéter. Sauf pour certaines choses, ce qui est plutôt moins agréable. Souvenez-vous en particulier du moment où vous vous êtes adressé au biglotron. Oui, j'étais très net. J'ai eu la sensation d'avoir déjà vécu cette scène, mais psychologiquement, c'est très explicable. J'avais dû rêver cette scène dans l'avion qui m'amenait de Paris. Rêver? En êtes-vous bien certain? Alors comment expliquez-vous que votre montre-bracelet retardait d'une demi-heure sur les nôtres? Une demi-heure? Le temps précisément qu'a duré votre disparition. Si j'étais impressionnable, vous parviendriez à jeter le doute dans mon esprit. Ah. Non. Tant que vous ne présenterez pas un fait matériel indiscutable, je n'admettrai pas l'hypothèse de ma disparition. Non et non. Bien. Est-ce que votre montre-bracelet prend du retard d'habitude? Non, jamais. Je ne supporterai pas. Le chef d'un service secret doit toujours être rigoureusement à l'heure et posséder le monde dont les aiguilles marquent dans le sens de l'histoire secrète. Alors, colonel? Alors, ça ne veut rien dire. Votre montre a-t-elle pris du retard depuis que vous l'avez réglée sur les nôtres? Quelle heure avez-vous? -2. Il est -2. Pouvez-vous me dire pourquoi et comment cette fidèle compagne, qui ne vous a jamais trahi depuis des années, vous a subitement lâché, et précisément pendant cette demi-heure-là? Oui, 5 minutes avant la trahison, les fidèles compagnes sont toujours de fidèles compagnes. Mon colonel, mon colonel. Eh ben, Mon colonel. Qu'est-ce qu'il y a, Tifris? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur l'ingénieur Abner, le roi des combles. Oui, quoi, il a disparu lui aussi? Mais non, mon colonel, il m'a dit de vous dire comme ça, à vous.
Alors, monsieur le professeur, que le biglotron, il s'était remis encore une fois en marche. Et cette fois, il parle pas, mais il a écrit quelque chose sur la machine à écrire du téléx consommateur. Non, mais vous voulez dire qu'il s'est exprimé directement par le téléx? Oui, il y a un message, tenez, le voici là. Colonel de Guerlas, venez immédiatement, j'ai une déclaration urgente à faire. Ah bah, très bien, alors allons-y. Et ils y allèrent. Pendant ce temps-là, dans une crique discrète de l'île de Tahiti, Zorbec le Gras prend possession de la goélette 2 mâts et de son chargement. Ferta, que pensez-vous de mon uniforme? Ah, Zorbec, tout à fait splendide. Un véritable loup de mer. Ah, Mais dites-moi, Zorbec, pourquoi vous avez plus de galons que moi? mais parce que je suis le commandant, mon cher. Natürlich, je n'avais pas pensé. Ah, voici notre brave ami, l'intègre commerçant chinois. Bonsoir, messieurs. Ça. Alors, satisfait? C'est bien le bateau que vous cherchiez? Il fera l'affaire? Espérons-le. À première vue, il n'a pas l'air antipathique. Vous verrez, c'est une excellente goélette. Ah, hein? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle la pas feignante à l'ouvrage. Oui, mais ici, les indigènes qui le sont plutôt l'appellent la pas feignante. Il y en a même qui disent tout simplement la pas fait. C'est un navire qui a été récupéré à la fin de la guerre au titre des réparations et dommages de guerre. Ah, bon, elle n'est déjà donc plus tout jeune, n'est-ce pas? Ça lui fait comment, 22 ans? Ah, maintenant? beaucoup plus, monsieur. Réparation de guerre, 14-18. Oui, bah, ça, oui, bah, encore heureux qu'il n'y ait pas eu de bataille navale pendant celle de 70. Hein? Parfait. Oh, Zorbec, ignorant, Zorbec, triple ignorant. Le cuirassé de Reichshofen, hein? Vous êtes gentil, vous m'oubliez une seconde. Monsieur le Chinois, vous nous aviez promis également, pour faire plus sérieux, un pavillon de complaisance. Ah oui, j'ai ce qu'il vous faut. Ah, très bien. Coquet pavillon de banlieue. Oui, Oui. double living, 3 chambres, salle d'eau, garage. Parfait. L'équipage est au complet? Et il manque 2 hommes. Ah, mais dis donc, c'est ennuyeux, ça. Non, j'ai donné rendez-vous ici même à 2 hommes. Je voulais auparavant votre accord. Le grand Zorbec ne peut s'embarquer qu'avec un équipage au complet. Attention, hein? Qu'il vienne. Oui, monsieur. Ah. À quelques pas de là, dissimulé par une haie d'hibiscus double, que les autochtones appellent des hibiscuscus la praline, 2 hommes attendaient. Tu crois que ça va marcher, Raphaël? Mais pourquoi que ça marcherait pas, Zul? Ce qu'on fait là, c'est oser, Raphaël. Dans notre métier, il faut savoir oser. Dans les autres aussi, d'ailleurs. Très juste ce que tu dis là, Raphaël. T'as tes cassets contre le mal de mer? Ouais. T'en veux? Non, attends. Faut savoir avant si on embarque. T'as raison, Raphaël. Ces trucs-là, si on les prend à terre, ça fisse mal au cœur. Mais ça donne surtout envie de dormir. Et c'est pas le moment de dormir. Officiel, Jules. Faut ouvrir l'œil et le bon. Hé, Raphaël, le Chinois nous fait signe. Passe-moi un café. Tiens, sers-toi, Raphaël. Ah non, pas celui-là, voyons. Ça, c'est ma petite pastille au cyanure. Elle est pareille aux autres. Alors à quoi tu la reconnais? Au goût. Allez, gros, il nous fait signe. Allons-y. Et les frères Fauderche, c'était eux, vous les avez reconnus, contournèrent prudemment la haie d'hibiscuscus la praline qui les protégeait des regards indiscrets pour se diriger vers la pas feignante à l'ouvrage qui mouillait dans la crique discrète à quelques encablures de la plage. La pas feignante à l'ouvrage justifiera-t-elle le nom qu'elle porte? Vous le saurez certainement dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton biglotronique d'espionnage et des mers du Sud. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.